Amen. Amen. Okay. And our last presentation, Donc notre dernière présentation, we concluded our study on the 3 decrees. nous avons terminé notre étude sur les 3 décrets. And we saw that this was the beginning of the 2,300 days prophecy. Nous avons vu que c'était le début de la prophétie des 2300 soirs et matins. And now we want to go and study the end, Maintenant nous allons étudier la fin. which is the line of the Millerites. Donc c'est la ligne des Millérites. And we will see the same pattern Nous allons voir le même schéma as in all the other stories. que nous avons vu dans toutes les autres histoires. And we already have 3 lines now, Nous avons déjà 3 lignes ici and we can see how they all have the same pattern, et nous voyons tous comment ils ont le même schéma. and how there's always a little bit more characteristics in every line. Et qu'il y a des caractéristiques supplémentaires dans chaque ligne. So this line here is twofold. Donc cette ligne ici, elle est double. It's on one side it's the end of the 2,300. D'un certain côté, c'est la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins. It's the line of Adventism here. Donc c'est la ligne de l'adventisme ici. But we know also that Adventism itself Mais on sait que l'adventiste en lui-même has a beginning a un début and then an end. et une fin. So this is the end and also the beginning, Mais c'est donc la fin, mais c'est en même temps le début. depending on the way how you look at it. En fonction de la façon dont vous regardez. And later we will talk more about this. Et nous parlerons plus de cela plus tard. Okay, so let us start with the darkness. Donc on va commencer avec les ténèbres. This time period of darkness here. Donc cette période de ténèbres ici. Remember, the beginning and the end, they have very similar characteristics. Souvenez-vous que le début et la fin ont les mêmes caractéristiques, Like we saw in these 2 lines here. comme nous avons vu dans ces 2 lignes ici. So we see here that there was a literal captivity Nous avons vu qu'il y avait donc une captivité littérale in Babylon. dans Babylone. And here we will see a spiritual captivity in spiritual Et Babylon. ici nous allons voir une captivité spirituelle dans Babylone spirituelle. Let's read Prophets and Kings, page Donc 740. nous allons lire Prophètes et Rois, page 714. Today the Church of God is free to carry forward the completion of the divine plan for the salvation of a lost race. For many centuries, God's people suffered a restriction of their liberties. The preaching of the gospel in its purity was prohibited, and the severest penalties were visited upon those who dared disobey the mandates of men. As a consequence, the Lord's great moral vineyard was almost wholly unoccupied. The people were deprived of the light of God's word. The darkness of error and superstition threatened to blot out the knowledge of the true religion. God's church on earth was rarely in captivity during this long period of relentless persecutions, as were the children of Israel have kept captivity in Babylon during the period of the exile. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est libre d'achever le plan divin pour le salut d'une race perdue. Pendant de nombreux siècles, le peuple de Dieu a souffert une restriction de ses libertés. La prédication de l'Évangile dans sa pureté était interdite et les plus sévères pénalités étaient infligées à ceux qui osaient désobéir aux ordres des hommes. En conséquence, la grande vigne du Seigneur a presque été entièrement inoccupée. Le peuple était privé de la lumière de la parole de Dieu. L'obscurité et l'erreur de la superstition menaçaient d'effacer la connaissance de la vraie religion. L'Église de Dieu était aussi véritablement en captivité pendant cette longue période de persécution implacable que ne l'étaient les enfants d'Israël retenus captifs à Babylone pendant la période de l'exil. Okay, so Ellen White talks here about this time period of darkness, Donc, elle nous parle ici de cette période de ténèbres. the darkness of error, Donc, ce sont les ténèbres de l'erreur. and we also know who was the major player in this, Nous savons quel était l'acteur principal dans cela. as we find in Daniel 7, verse 25. Nous le trouvons dans Daniel 7, verset 25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time, times, and a dividing of time. Et il prononcera des grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et pensera changer les temps et les lois. Et ils seront livrés en sa main jusqu'un temps, des temps et une moitié de temps. Okay, who is it talking about here? De qui parle-t-on ici? The Pope, right? Donc le pape. And there is a time given us. Il y a une période de temps qui nous est donnée. What is this time period? Et quelle est cette période de temps? How long is it? Combien de temps? Ok, one time, two times, and half a Okay, time. so if you calculate it, Donc si vous calculez, it's 3.5 times. donc c'est 3 temps et demi. But it's prophetic time. Mais c'est du temps prophétique. How much
much is that in real time? En temps réel, ça fait combien de temps? 1260. 1260 years. Okay? So we have this time period of darkness, the 1260. Nous avons une période de ténèbres de 1260. Also the 3.5. 3 ans et demi. Where we have the period of darkness. Nous avons la période de ténèbres. The darkness of persecution and error. Donc les ténèbres de la persécution et de l'erreur. So what is the mystery of iniquity? Donc quel est le mystère de l'iniquité? Does somebody know what the mystery of iniquity is? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le mystère de l'iniquité In this time period. dans cette période de temps? What does Paul say? Qu'est-ce que Paul dit? Let's read 2 Thessalonians 2 verse 7. Donc on va lire 2 Thessaloniciens 2 verset 7. He says, "For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way." Car le ministère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui le retient maintenant le laissera jusqu'à ce qu'il soit ôté. So he tells us here that the mystery of iniquity already is working. Donc il nous dit que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, But something is disturbing its way to continue. mais quelque chose l'empêche de continuer. So and therefore it had to be taken out of the way. Donc cette chose doit être enlevée. What had to be taken out of the way? Qu'est-ce qui devait être enlevé? Paganisme. Paganism, exactly. Donc le paganisme. So paganism had to be taken out of the way. Why? Donc le paganisme devait être ôté du chemin. Pourquoi? For the mystery of iniquity to be revealed. Exactly. Which is the papacy. Donc pour que le mystère de l'iniquité soit révélé, qui est la papauté. And this is also the passage where William Miller Donc c'est le passage aussi où William Miller understood the daily, a compris donc le perpétuel which is being talked of in Daniel. dont on nous parle dans Daniel. So let's read a longer passage from Ellen White, Donc on va lire un passage qui est plus long d'Ellen White, where she describes this history. où elle décrit cette histoire. And we will read it in French, The Great Controversy, page 49 and 50. Ok, il begin, yeah. Yeah. Alors on va lire en français. Donc l'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, prédit la grande apostasie qui résulterait de l'établissement de la puissance papale. Il déclara que le jour de Christ ne viendrait pas, que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, si bien qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu. De plus, l'apôtre avertit ses frères que le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Mais à cette date précoce, il vit se faufiler dans l'Église des erreurs qui prépareraient le chemin pour le développement de la papauté. It goes longer. Peu à peu, d'abord dans la discrétion et le silence, puis plus ouvertement à mesure qu'il se fortifiait et prenait le contrôle de l'esprit des hommes, le mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre trompeuse et blasphématoire. Presque imperceptiblement, les coutumes du paganisme trouvèrent leur chemin dans l'Église chrétienne. L'esprit de compromis et de conformité fut restreint pendant un certain temps par les persécutions féroces que l'Église endura sous le paganisme. Mais lorsque la persécution cessa et que le christianisme entra dans les cours et les palais des rois, elle laissa de côté l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres pour le faste et l'orgueil des prêtres et des dirigeants païens. À la place des exigences de Dieu, elle substitua les théories et traditions humaines. Until... Okay. La conversion nominale de Constantin au début du IVe siècle provoqua de grandes réjouissances et le monde revêtu d'une forme de justice entra dans l'Église. Maintenant, le travail de corruption progressait rapidement. Le paganisme, tout en semblant être vaincu, devint le conquérant. Son esprit contrôlait l'Église. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions ont été incorporées dans la foi et le culte des disciples professés de Christ. Ce compromis entre le paganisme et le christianisme aboutit au développement de l'homme de péché, prédit dans la prophétie comme s'opposant à et s'élevant au-dessus de Dieu. Ce gigantesque système de fausse religion est un chef-d'œuvre du pouvoir de Satan, un monument de ses efforts pour s'asseoir sur le trône pour dominer la terre selon sa volonté. Okay, so maybe you remember, Donc peut-être que vous vous souvenez, we pointed out once how the mystery of iniquity works. nous avons montré comment le mystère de l'iniquité fonctionne. How does it work? Comment fonctionne-t-il? Somebody remember? Est-ce que quelqu'un se souvient? Ok, he remove obstacles. Pardon me? He remove obstacles.
Of seconds? Obstacles. Oh, okay, it removes obstacles. Donc il remove des obstacles. I, Il n'a pas d'armée, mais il va chercher. He don't have an army, but he works with others. I'm not talking about the papacy in Alors je ne itself. parle pas de la papauté en elle-même, I'm talking about the mystery of je iniquity. parle du mystère de l'iniquité. How does it always work in this? Comment il time fonctionne of toujours darkness? dans cette période de ténèbres. How does it accomplish to mix truth with error? Comment il accomplit. Exactly, it's mixing the two. Ok, donc il mélange la vérité et But does l'erreur. it go overnight? What? Is it fast? Is it going Est-ce que overnight? ça va très vite? No, it's going step by step. Non, right? donc c'est étape par étape. And we see here that Paul is describing that step by step, Donc Paul décrit que étape par étape, error was coming into the church. il y a des erreurs qui arrivent dans l'Église And he saw how truth and error would mingle. et il a vu comment la vérité et l'erreur allaient se mélanger. And then at one point, Et à un point, he saw the church compromise. il a vu que l'Église a commencé à faire des compromis. What is the church who's the church which compromises? Quelle est l'Église qui fait des compromis Of the 7 churches. dans les 7 églises? C'est Laodicée. Laodicea? No? Non? Pergamos. Pergamos. Donc c'est Pergame. Pergamos is the church who compromises. Donc Pergame, c'est l'Église qui fait des compromis. And what is the result of compromise? Et c'est quoi le résultat du compromis? What church? Quelle Église? What comes after Pergamos? Qu'est-ce qui vient après Pergame? Thyatira. Donc Thyatire. So it's a church which is in full apostasy. Donc c'est une église qui est en apostasie totale. And once this happened, Et lorsque cela se passe, in the passage we just read, dans le passage que nous avons lu, Ellen White says that now it went fast. Ellen a dit que alors maintenant c'est allé très vite. So first, the mystery of iniquity Donc goes premièrement, slow le mystère de l'iniquité va doucement till the compromise is reached, jusqu'à ce que le point de compromis est atteint then it goes fast. et après ça va très vite. It's like, remember, it's like the frosh in the water. Remember, it's like the frosh in the water. The frosh. Oh, sorry, I'm mixing German with English. The frog in the water. Ah ok, c'est comme les grenouilles dans l'eau. La grenouille qui est dans l'eau. Yeah. Okay, remember when you want to cook a frog? Donc si vous voulez donc brûler donc une grenouille, cuire une grenouille, You don't put him in the boiling donc water. vous la mettez pas dans l'eau bouillante. But you put him in cold water and you heat up the water. Donc vous la mettez dans de l'eau froide, tiède, et après vous réchauffez l'eau. Okay, that is what happened in this time period. Donc c'est ce qui s'est passé ici. So the result was the persecution and darkness of this time period of error. Donc c'était la persécution et les ténèbres dans cette période d'erreur. Okay, but then we come now to the time of the end. Donc maintenant nous arrivons au temps de la fin. And here a time prophecy is fulfilled. Et là c'est une prophétie de temps qui est accomplie. What is the time prophecy? C'est quoi cette prophétie de temps? Which one? Laquelle? Ok, King of the South? Pardon me? King of the South. Yes. Okay. Oui. What time prophecy? What period came Donc to quelle conclusion? période arrive à la fin? It's on the board. C'est sur le tableau? 1260. The 1260 Donc c'est les 1260 concluded here. qui se terminent ici. Let's see what Ellen writes. Let's read first Daniel 11 verse 40. Donc on va lire Daniel 11 verset 40. And we already heard quite a bit about Daniel 11 Et nous verse avons 40. déjà entendu parler de Daniel 11 verset 40. So we won't go into depth. Donc Into nous n'irons pas en profondeur. So let's read it. Donc lisons. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships. And he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. Au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots, des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. So this verse has 2 parts to it. Donc ce verset a deux parties. We just call them part A and part B. On appelle ça la partie A, la partie B. And here's the war between the king of the south and the king of the north. La guerre entre le roi du sud et le roi du nord. And part A is that the king of the south shall push against the king of the Et la north. partie A, c'est que le roi du sud va se heurter contre le roi du nord. And to push at him means to war against him. Et le fait de se heurter, ça veut dire faire la guerre. So at the time of the end, Donc au temps de la fin, we see a war between the king of the nous avons south vu and the king une of the guerre north. entre le roi du sud et le roi du nord. And the time of the end Et au temps de la fin, is at the end of this time prophecy. c'est la fin de cette prophétie de temps. So at the end of this time prophecy, Donc à la fin de cette prophétie de temps, we would have to see this war going on. on doit avoir cette guerre
qui se situe. So let's read the Great Controversy, Donc lisons donc la tragédie des siècles, page 266. page 286 en français. There it says, the periods here mentioned, 42 months and 1,203 square days, are the same, alike representing the time in which the Church of Christ was to suffer oppression from Rome. The 1260 years of papal supremacy began with the establishment of the papacy in 530 AD and would therefore terminate in 1798. At that time, a French army entered Rome and made the Pope a prisoner, and he died in exile. Though a new Pope was soon afterward elected, the papal hierarchy has never since been able to wield the power which it before possessed. Les périodes ici mentionnées, 42 mois et 1260 jours, sont les mêmes, représentant toutes deux le temps pendant lesquels l'Église de Christ devait souffrir l'oppression de Rome. Les 1260 années de suprématie papale commencèrent avec l'établissement de la papauté en l'an 538 après Jésus-Christ et se terminent donc en 1798. À ce moment, une armée française entra dans Rome, fit le pape prisonnier et il mourut en exil. Bien qu'un nouveau pape ait été élu peu de temps après, la hiérarchie papale n'a jamais été en mesure d'exercer le pouvoir qu'elle possédait auparavant. Okay, so we see here the war against the Pope and France, Donc nous voyons la guerre en fait contre le pape et la France. and just previously to 1798, Et avant donc 1798, through the French Revolution, donc juste avant donc dans la Révolution française, France became the king of the South. donc la France est devenue le roi du Sud. And now we see here the king of the South Et ici nous voyons le roi du Sud warring against the king of the North, qui fait la guerre contre le roi du Nord, which was the papacy. qui était la papauté. So in what year did this time prophecy terminate? Donc en quelle année cette prophétie s'est terminée? 1798. 1798. So what should we expect now in 1798? Donc qu'est-ce que nous devons nous attendre à quoi en 1798? What happens at the time of the end? Qu'est-ce qui se passe au temps de la fin? Increase of knowledge. Exactly, increase of Donc knowledge. augmentation de la connaissance. Let's read it once more, Daniel 12, verse 4. Donc on va lire Daniel 12 verset 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle le livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Okay, so this book, Daniel, Donc ce livre de Daniel was sealed till 1798. était scellé jusqu'au temps de la fin. But when people search now in this time period in Daniel, Lorsque les gens ont commencé à chercher dans le livre de Daniel, the knowledge shall be increased. la connaissance a augmenté. So in 1798, Donc en 1798, okay, let's make the point later. Let's first read a quote from Ellen White. donc on va faire ce point après. On va premièrement lire une citation d'Ellen White. Let's read Testimony to Ministers, page 115. Témoignage pour les pasteurs, page 115 en anglais. There it says, it was the Lion of the tribe of Judah who unsealed the book and gave to John the revelation of what should be in the last days. Daniel stood in his lot to bear his testimony, which was sealed until the time of the end, when the first angel's message should be proclaimed to our world. These matters are of infinite importance in the last days, but while many shall be purified, made right and tried, the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand. Ce fut le lion de la tribu de Juda qui décela le livre et donna à Jean la révélation de ce qui se passera dans ces derniers jours. Daniel se tint sur son lot, héritage, pour donner son témoignage, lequel a été scellé jusqu'au temps de la fin, lorsque le message du premier ange devait être proclamé à notre monde. Ces sujets sont d'une importance infinie dans ces derniers jours, mais tandis que beaucoup seront purifiés, rendus blancs et éprouvés, les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra. Okay, so in this passage we just read that Daniel was sealed till the time of the end. Donc nous avons vu que Daniel a été scellé, le livre donc a été scellé jusqu'au temps de la fin, But then it was to be unsealed. mais il devait être après décellé. In the next passage we're going to read, Donc le passage suivant que nous allons lire, we're going to see that the message of the hour, nous allons voir que le message de l'heure, that Christ would come back, que Christ allait revenir, could not come before this point in ne time. pouvait pas venir avant ce point dans le temps. Let's read the Great Controversy, page 356. Tragédie des siècles, page 356 en anglais et 386 en français. No such message has ever been given in the past ages. Paul, as we even have seen, did not preach it. He pointed his brethren into the far distant future for the coming of the Lord. Reformers did not proclaim it. Martin Luther placed the judgment about 300 years in the future from his day.
But since 1798, the book of Daniel has been unsealed, knowledge and prophecies has increased, and many have proclaimed the solemn message of the judgment near. Un tel message n'a jamais été donné dans les âges passés. Paul, comme nous l'avons vu, ne l'a pas prêché. Il dirigeait ses frères vers leur futur, alors fort éloigné pour la venue du Seigneur. Les réformateurs ne l'ont pas proclamé. Martin Luther plaçait le jugement à environ 300 ans après l'époque où il vivait. Mais depuis 1798, le livre de Daniel a été décelé, la connaissance des prophéties a augmenté, et beaucoup ont proclamé le message solennel du proche jugement. Okay, so we see here that the message of Christ returning Donc le message du retour de Christ could not come previously than ne pouvait 1798. pas venir avant 1798. But since 1798 Mais depuis 1798, was the time of the end, c'est le temps de la fin, now this message could be given et maintenant ce message peut être donné of Christ coming back. du retour de Jésus. And every day which passes since 1798, Et chaque jour qui passe depuis we 1798, know we are even closer to his coming. nous savons que nous sommes plus près encore de sa venue. Here the book of Daniel was unsealed. Et là, le livre de Daniel a été décelé. So now we come back to the point I wanted to make earlier. Et là, nous allons retourner au point que je voulais faire plus tôt. So there was a guy, Il y avait un homme, and we as Adventists should all know him. et tous les adventistes devraient le connaître. Who am I referring to? Je parle de qui? William Miller. William Miller. So I just do a W and M. William Miller. Donc William Miller, In 1798, en 1798, he himself bought himself a Cruden's il Concordance s'est lui-même acheté une concordance Cruden. because he used to belong to the group of the deists, Il faisait partie du groupe des déistes, and he wanted to prove that the Bible's actually wrong. et il voulait prouver que la Bible était fausse. But what did he end up believing? Mais il a fini par croire à quoi? The opposite, right? L'opposé. Okay, so in 1798, Donc en 1798, he buys himself a Cruden il Concordance, s'est acheté une concordance Cruden. and then later on he starts to study Et the plus tard, il Bible, a commencé à étudier la Bible. and he also comes to the book of Daniel. Et il est arrivé au livre de Daniel. And what do you think now? Et qu'est-ce que vous pensez maintenant? Since Daniel was unsealed, Alors que Daniel a été did he décédé, understand Daniel? est-ce qu'il a compris Daniel? Yes, he was able to understand it. Oui, il était capable de le comprendre. So let's read a quote from Ellen White, Donc, lisons une citation d'Ellen White, where she talks about William Miller. où elle parle de William Miller. We find in Early Writings, page 229. Donc, nous le trouvons dans Premiers Écrits, page 229.1. Go ahead and just read it Yes. in French. Dieu envoya son ange pour agir sur le cœur d'un fermier qui n'avait pas cru à la Bible et pour l'amener à chercher les prophéties. Des anges de Dieu visitèrent à maintes reprises cet homme choisi pour guider son esprit et ouvrir à sa compréhension des prophéties qui avaient toujours été obscures au peuple de Dieu. Le commencement de la chaîne de vérité lui fut donné, et il fut conduit à chercher lien après lien, jusqu'à ce qu'il regardât avec merveille et admiration sur la parole de Dieu. Il voyait là une chaîne parfaite de vérité. Cette parole qu'il avait considérée comme n'étant pas inspirée s'ouvrait maintenant à sa vue dans sa beauté et sa gloire. Il vit qu'une partie de l'écriture en explique une autre, et lorsqu'un passage était fermé à sa compréhension, il trouvait dans une autre partie de la parole ce qu'il expliquait. Il considéra la parole sacrée de Dieu avec joie et avec le respect et la révérence les plus profonds. Is it as John Baptist Harold? Non. Ok. Ok, so it's begin with Where did you end? God Uh, sent his angel on a farmer. with reverence of our God. Well, Okay. ok, so I continue. En suivant les prophéties, il vit que les habitants de la terre vivaient dans les dernières scènes de l'histoire de ce monde, et pourtant il ne le savait pas. Il regarda les églises et vit qu'elles étaient corrompues. Elles avaient ôté leur affection de Jésus et les avaient placées sur le monde. Elles cherchaient l'honneur du monde au lieu de cet honneur qui vient d'en haut. Elles s'emparaient des richesses du monde au lieu de déposer leur trésor au ciel. Il pouvait voir l'hypocrisie, l'obscurité et la mort partout. Son esprit était agité en lui. Dieu l'avait appelé à quitter sa ferme comme il avait appelé Élisée à quitter ses bœufs et le champ de son travail pour suivre Élie. Avec tremblement, William Miller commença à dévoiler au peuple les mystères du royaume de Dieu, portant ses auditeurs à travers les prophéties jusqu'au second avènement du Christ. À chaque effort, il gagnait en force. De même que Jean-Baptiste annonçait le premier avènement de Jésus et préparait le chemin pour sa venue, ainsi William Miller et ceux qui se joignirent à lui proclamèrent le second avènement du Fils de Dieu. So, until there. Okay, perfect. So William Miller was studying what? Donc William Miller étudiait quoi?
Some say Daniel, some say the word of God. Okay, how about prophecies? Et les prophéties. Question, what was Daniel studying? Qu'est-ce que Daniel étudiait? Prophecies, Les right? prophéties. What were the wise men and the shepherds studying? Qu'est-ce que les mages et les bergers étudiaient? Simeon and Anna, prophecy. Donc prophétie. And Moses and them, Et Moïse aussi also the prophecy they les had étudie, les prophéties qu'ils avaient about the 400 years. sur les 400 années. This increase of knowledge is coming because of studying prophecy. Donc cette augmentation de la connaissance vient à cause de l'étude des prophéties. So William Miller, Donc William Miller, he sees the darkness in the il churches voit les ténèbres dans l'Église and he wants to do something about et it. il veut faire quelque chose. And whom does Ellen White compare William Miller to? Et Ellen White compare donc William Miller à qui? It was the last sentence in Donc the la dernière paragraph. phrase dans le paragraphe. Elijah. Yeah, a little bit afterwards. Et donc juste après, John the John the Baptist. Donc Baptist. Jean-Baptiste. So where's John the Baptist on our line? Donc il est où Jean-Baptiste sur notre ligne? Where is he? Il est où? Right in here, right? Donc il est ici. That's where John the Baptist is preaching. Donc c'est là que Jean-Baptiste prêche. And he's preparing the way for Il Christ. doit préparer la venue de Christ. And so William Miller was preparing the way for Christ's coming. Donc William Miller donc préparait la voie pour le deuxième retour de Christ. Okay, let's read the Great Controversy, page 320. Yes. Go ahead and read it. In Donc, this. You don't have this one? Ah. Oui. Donc, avec un intérêt intense, il étudia le livre de Daniel et de l'Apocalypse, employant les mêmes principes d'interprétation que dans les autres écritures, et trouva à sa grande joie que les symboles prophétiques pouvaient être compris. Il vit que les prophéties, dans la mesure où elles avaient été accomplies, s'étaient littéralement accomplies, que toutes les différentes figures, métaphores, paraboles, similitudes étaient soit expliquées dans leur contexte immédiat, soit les termes dans lesquels elles étaient exprimées étaient définis dans d'autres écritures. Et lorsqu'elles sont ainsi expliquées, elles devaient être littéralement comprises. Ainsi, j'étais satisfait, dit-il, de ce que la Bible est un système de vérité révélé si clairement et si simplement donné que l'homme qui voyage, bien qu'un fou, n'a pas besoin de s'y égarer. Maillon après maillon de la chaîne de la vérité récompensa ses efforts, tandis que pas à pas, il traçait les grandes lignes de l'histoire et de la prophétie. Les anges du ciel guidaient son esprit et ouvraient les Écritures à sa compréhension. Okay, so note here Donc notez ici, that William Miller studies the Bible, donc William Miller a étudié la Bible, prophecies, les prophéties, but he has some principles he uses. mais il y avait des principes qu'il a utilisés. What were these principles he used? Donc c'est quoi les principes qu'il a utilisés? The year-day principle. Exactly. Exactement. He used the year-day principle, The symbols. but before he used that, he formed the 14 rules of Mais William avant, Miller. il a donc établi les 14 règles de William Miller. Sometimes you have them on a little sheet of paper which you can put in your Bible. Des fois, vous l'avez dans un petit morceau de papier que vous pouvez mettre dans votre Bible. But William Miller came to find these principles Donc William Miller a trouvé ces principes and he used those to study the Bible. et il les a utilisés pour étudier la Bible. And if you remember in the first quote, the previous quote we read, the long one, Donc la citation précédente que nous avons trouvée, Ellen White tells us that him was given the commencement of the chain of truth. donc Ellen White nous dit qu'il a reçu le commencement de la chaîne de vérité. So he was given the beginning, Donc il a eu le début. and when you have the beginning, you can calculate all those 10 prophecies. Donc lorsque vous avez le début, vous pouvez calculer toutes les prophéties de So temps. what was the first understanding William Miller had when Donc, c'est he quoi studied the Bible? La première compréhension que William Miller a eue lorsqu'il a étudié la Bible. What was the first thing he understood? Quelle est la première chose qu'il a compris? What time prophecy? Quelle prophétie de temps? The 25-20. Yeah. So when you read through his memoirs, Donc lorsque vous regardez ses mémoires, you can see that that was the vous 25-20. pouvez comprendre que c'est les 2520. And the 25-20 is connected Donc les 2520 sont en relation with the date when the Israelites were scattered or taken captive. avec la date dans laquelle les Israélites ont été donc rendus captifs. And that was the commencement. Ça, c'était le commencement. And we find this here on the chart, Et nous le voyons sur la charte. here in the upper corner. I don't know if you Donc see it when sur, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le coin tout en haut. And one neat thing is, what was the stone here?
which caused the builders some problems. Quelle était la pierre donc, qui a posé donc, des problèmes à ceux qui construisaient? The cornerstone, Donc la right? pierre angulaire. But the stone which the builders despised became the cornerstone. Mais donc cette pierre qu'ils ont méprisée est devenue la pierre angulaire. Have you ever noticed Avez-vous déjà noté that the 2520 is in the corner up there? que en fait les 2520 sont dans le coin, And that's exactly dans l'angle, what the builders are despising. et c'est ce que donc les constructeurs ils méprisent. Okay, so William Miller, Donc William Miller, he studies from 1816 donc il a commencé à étudier donc de 1816 to 1818 À 10. intensively the Bible. à 1818 donc intensément la Bible. And in these years, Et dans ces années, he comes to what conclusion? il arrivait à quelle conclusion? What is the conclusion of his study? Quelle est la conclusion de ses études? The coming of Christ. The coming of Christ, Donc le retour de Jésus, but when? mais quand? 1843, 1844, let's say. In the year 1843. Donc c'est l'année That's 1843. why on this chart on the left, Donc c'est sur la charte, donc sur la we find everywhere the year on 1843. voit partout l'année 1843. Okay, so he came to the conclusion that Christ would Donc nous return arrivons avec la conclusion que Christ allait retenir in dans 25 years 25 années, from here. ici. So when William Miller studied the Bible, Donc lorsque William Miller a étudié la Bible, you would always hear a voice telling him, il entendait toujours une voix qui lui disait go and tell the world. « Dis-le au monde, Go and tell the world. dis-le au monde ». But William Miller, was he an educated man? Mais est-ce que William Miller était un homme instruit? No, he was a simple man, Non, c'était un homme simple, a farmer. un fermier. So again, we see here simple men being Donc on chosen. voit toujours que c'est des hommes simples qui sont choisis. And he was very shy, didn't want Et il to était preach. très timide, il ne voulait pas prêcher. Because think about it, Parce que réfléchissez-y, the entire Protestant world le monde protestant was thinking about a 1,000-year period of peace upon the earth. il pensait qu'il y aurait 1000 ans de paix, de prospérité et de paix sur la terre. And then William Miller would come and preach, by the way, Christ comes back in 25 years. Et là, William Miller dit, en fait, Christ revient dans 25 ans. So he was afraid of Donc il a giving this message. peur de donner ce message. So, but he felt this conviction, Mais il a senti cette conviction, and one morning, et un matin, he was praying again and saying, if you want me to go, il était en train de prier et il a dit, si tu veux que j'y aille, you have to make me, so to speak, you have to invite me. tu dois m'inviter. And once he is done praying, Et alors qu'il est en train de prier, somebody knocks at his door. quelqu'un donc frappe à sa porte, And outside was his nephew, I et believe. c'était son neveu, And he says, et lui dit, William, could you please come William, and est-ce que tu peux, s'il te plaît, venir preach on Sunday et in our venir church? prêcher le dimanche dans notre église? We don't have a pastor. Nous n'avons pas de pasteur. And William Miller looks at him, Et William Miller lui a regardé, gets really upset, il était très en colère, runs out, goes in the forest, il est parti, il s'est enfui, il est allé dans la forêt, because he knew parce qu'il savait, that for this person to travel to parce him, que pour que cette personne arrive jusqu'à chez lui, he had to start riding the horse many hours before. il devait prendre son cheval et chevaucher son cheval donc plusieurs heures auparavant. So he knew the Lord answered his prayer already before he even prayed Donc il it. a compris que le Seigneur a répondu à sa prière avant même qu'il ait prié. So in this forest, he's struggling with Donc himself, dans sa forêt, donc il est en train de lutter avec lui-même. but he submits himself to God, Mais il s'est soumis à Dieu and he comes back and he says, I will do so. et il est revenu et il a dit ok, je vais le faire. And today at this little grove where that was supposed to happen, Et donc à cet endroit aujourd'hui donc où ça s'est passé, there's a little sign saying, il y a un petit signe qui dit he went into the grove a farmer, but came out a preacher. donc il est sorti donc de cet endroit un fermier et il est rentré comme fermier, il est sorti comme prédicateur. So in the year 1831, I believe, was Donc- his first sermon. Donc en Public sermon. 1831, c'est son premier sermon public. But in the year 1833, Mais dans l'année 1833, he received his credentials, il a reçu ses lettres de créance. and now he was able to preach everywhere Et maintenant, il était autorisé à prêcher partout. in all the churches of the United States. Donc dans toutes les églises des États-Unis. And the message was able to go everywhere. Et le message pouvait aller donc partout.
And when this happened, Et lorsque cela s'est passé, and this message spread, et ce message s'est étendu, something happened il y a quelque chose qui s'est passé which seemed like a confirmation of what William Miller said. qui ressemblait à être une confirmation de ce que William Miller disait. Does somebody know what happened in Est-ce que history quelqu'un sait ce qui s'est passé dans l'histoire, in the year 1833? dans l'année 1833? Yeah, the falling of the The stars. falling of the stars. Donc la chute des étoiles. Let's read this in Donc Great lisons cela Controversy, dans Tragédie des siècles. version 1888, page 332. It's under formalization. Yeah. Yeah, Okay. under formalization. Okay. Go ahead and read. Alors en 1833, 2 ans après que Miller commence à présenter en public les preuves de la proche venue de Christ, apparut le dernier des signes qui était promis par le Sauveur comme gage de sa seconde venue. Jésus avait dit « Les étoiles tomberont du ciel ». Et Jean dans l'Apocalypse déclara tandis qu'il contemplait en vision les scènes qui annonceraient le jour de Dieu, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier jette ses figues prématurément, agité par un vent puissant. Cette prophétie reçut un accomplissement frappant et impressionnant dans la grande pluie de météores du 13 novembre 1833. Ce fut le plus grand et le plus beau spectacle d'étoiles filantes jamais enregistré. Tout le firmament dans tous les États-Unis fut alors pendant des heures dans un tumulte ardent. Aucun phénomène céleste ne s'était jamais produit dans ce pays depuis son premier établissement qui fut contemplé avec une admiration aussi intense par une classe de la communauté ou avec une telle crainte et une telle alarme par une autre. Okay, so we have here the falling of the stars. Donc nous avons la chute d'étoiles. Why was this so impressive? Pourquoi c'était si impressionnant? Why did people think this was a confirmation of what Miller is preaching? Pourquoi les gens pensaient que c'était une confirmation de ce que William Miller prêchait? Why were the signs given to the disciples Quel était le signe qui était donné aux disciples to know that Christ's coming was close? pour savoir que la venue de Christ était proche? Does somebody remember Est-ce que vous vous souvenez from their own studies? de votre propre étude? Was not just the falling of the stars, Ce n'est pas seulement la chute des étoiles, but what else? mais quoi d'autre? The sun, The what? the darkening of the sun. The dark day. Donc le jour sombre. There was something about a moon. Il n'y avait pas quelque chose sur la lune? You know what it was? The The red. red moon. Donc And la something else. lune qui devient rouge et quoi d'autre? An earthquake Un tremblement de terre in Lisbon. à Lisbonne. That's why I remember it, C'est pour ça que je me souviens, because that's where I'm coming from. parce que c'est là d'où je viens. Earthquake of Lisbon Donc le tremblement de terre de Lisbonne, happened already 1755. c'était déjà produit donc en 1755. And this was an immense earthquake. Et c'était un tremblement de terre immense. It was not just felt in Portugal, Il s'est pas en fait simplement ressenti donc but even in au Africa, Portugal, mais même en Afrique, in other parts of Europe, même dans d'autres parties de l'Europe, and even some portions over the sea felt this earthquake. et même de l'autre côté de la mer, ils ont ressenti donc ce tremblement de terre. And a dark day in the red moon, I think, is in the late 1800s, I believe. Oui, donc le 1790 jour something. sombre et la lune rouge, donc c'est en 1700, dans les années 1780. Somebody knows the dates. Take Donc your quelqu'un, time. What does she say? 1803, c'est 1803. 1803, yeah, something like this. Donc c'est quelque chose comme ça. Something between 1755 and 1833. C'est entre 1788 et 1833. So people knew these signs were already fulfilling, Donc les gens savaient que ces signes s'étaient déjà accomplis. and now William Miller comes and preaches this message, Et lorsque William Miller est venu prêcher ce message, and the same years the stars fall. et la même année, donc les étoiles sont tombées, They knew this was just another sign to say Christ would come. et ils savaient que c'était un autre signe pour dire que Christ allait revenir. Okay, and what principle? Donc quel principe? I'm coming back to somebody mentioned it already. Donc quelqu'un l'a déjà dit, mais on va y revenir. What principle did William Miller use to say that in 1843 Christ would come back? Quel principe William Miller a utilisé pour dire qu'en 1843, Christ allait revenir? Year day principle. The year day Le principle. principe un jour égale une année. But the year day principle was not confirmed yet. Mais le principe un jour une année n'était pas confirmé. People didn't know if you could do this. Les gens ne savaient pas si on pouvait vraiment faire cela. It sounded logical, Ça semblait logique, but there was no evidence for mais il it n'y avait yet. pas d'évidence. So the next waymark we see, Donc la balise suivante, what does the message receive now? qu'est-ce que le message va recevoir?
Amplification, power. Power, Donc de exactly. la puissance. So also William Miller's message receives now power. Donc maintenant le message de William Miller va recevoir de la puissance. So his message was based upon the year-day principle. Donc ce message était basé sur le principe jour-année. So I suggest that the year-day principle got confirmed. Donc je suggère que le principe jour-année a été confirmé. And by confirming it, Et en le confirmant, the message got power. donc le message a été mis en puissance. And this happened on the 11th of August, Et cela s'est passé le 11 août 1840. 1840. Does somebody know what happened there? Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé ici? Fall of the Ottoman Fall of the Empire. Ottoman Empire. Let's read it in the Great Donc, on va le Controversy, lire dans la tragédie des siècles, page 334, page 361. 335. If you want to read it. Yes. Dans l'année 1840, un autre accomplissement remarquable de la prophétie a excité l'intérêt général. 2 années auparavant, Josiah Litch, un des principaux prédicateurs du message du second avènement, a publié un exposé sur Apocalypse 9 prédisant la chute de l'Empire ottoman. Selon ses calculs, cette puissance serait renversée en l'an 1840, quelque part dans le mois d'août et seulement quelques jours avant son accomplissement, il écrivait « En admettant que la première période des 150 ans a été exactement accomplie, avant l'ascension au trône de Dragazès demandant la permission aux Turcs, et que les 391 années et 15 jours ont commencé à la fin de la première période, elle se terminera le 11 août 1840, comme la puissance de l'Empire ottoman à Constantinople sera supposée être brisée. Et cela, je le crois, sera réellement le cas. Josiah Litch, Sign of Time and Expositor of Prophecy. Donc, qui est écrit le 1er août 1840. À l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, a accepté la protection des puissances alliées européennes et ainsi se plaça elle-même sous le contrôle des nations chrétiennes. L'événement a accompli avec exactitude la prédiction. Quand cela commença à se savoir, les multitudes furent convaincues de la justesse des principes d'interprétation prophétique adoptés par Miller et ses associés, et une impulsion merveilleuse a été donnée au mouvement du second avènement de Christ. Des hommes d'instruction et de haute position se joignirent à Miller, tandis que tant dans la prédication que dans la publication de ses vues, à partir de 1840 jusqu'à 1844, l'œuvre s'est rapidement étendue. Okay, so she tells us here the story Donc elle nous dit donc l'histoire of Josiah Litch de Josiah Litch. making a prediction Il a fait une prédiction about the 11th of August 1840 sur le 11 août 1840. and that the Ottoman Empire would fall. L'Empire ottoman va chuter. What was this time period he was predicting? What was this prophecy? Donc c'était quoi la prophétie qu'il prédisait? How long was it? Donc c'était 391 days. 391 years and 15 days. Donc 391 jours et 15 années et 15 jours. How did he come to this? How did he calculate this? Et comment il a calculé cela? What did he use to calculate this? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour calculer? Ok, the year-day principle. He used the year-day principle. Donc il a utilisé le principe jour-année. And the prophecy we find was an hour, Et la prophétie que nous avons utilisée, a c'est day, une heure, un month. jour, un mois and a year. et une année. And when you calculate that, Et lorsqu'il a calculé cela, an hour, remember, is a portion of a day, donc une heure c'est une portion d'un jour, and a day is a year. un jour c'est une année, So an spiritual hour is a portion of a year. donc ok. Okay. An hour, a day is a year, Donc un jour est une année, but an hour is a portion of a day. donc une heure c'est une portion d'un jour. Therefore, an hour represents a portion of a year. Donc une heure représente une portion d'une année. And so those who are really great in math Et ceux qui sont bons en mathématiques can calculate how much peuvent it is now. calculer combien cela fait. And when Josiah Litch added all together, Et lorsque Josiah Litch a tout ajouté ensemble, came to 391 years il arrivait à 391 années and 15 et days. 15 jours. And then he just calculated it, Et il a calculé, and he came to the conclusion that it had to end. First, he said in 1840, et premièrement, il a vu que ça devait se terminer en 1840, and then the prediction got more refined, et la production a été affinée, and he said on the 11th of August. et après il a dit le 11 août. So what is getting confirmed here? Donc qu'est-ce qui a été confirmé ici? The principle, right? Le principe.
And that's why the movement Et c'est pour ça que le mouvement receives power. a reçu de la puissance. Many are joining now the voice of William Miller Beaucoup se sont joints à la voix de William Miller because they're saying when this is true, parce qu'ils ont dit lorsque cela a été confirmé, this came true to the very day, ça a été confirmé au jour près. then what is about William Miller's message? Donc qu'est-ce que cela veut dire sur le message de William Miller? It has to be true too, Donc right? il est vrai aussi. Okay, so here are a few more characteristics Donc on voit encore d'autres caractéristiques. we want to add to this waymark now, Nous voulons donc ajouter donc à cette balise which is important when we come to our waymark, our line. des caractéristiques qui vont être importantes lorsqu'on va arriver à notre balise, Because à notre ligne. when we look at this line as the beginning of Adventism, Parce que en fait cette ligne représente le début de l'adventisme. we know that the characteristics Nous savons que les caractéristiques will repeat in our line. vont se répéter dans notre ligne. So what nation was this waymark about? Donc cette balise est concernée quelle nation? What was the prediction Donc about? c'était une prédiction sur quoi? What will fall? Qu'est-ce qui allait chuter? Turquie. Turkey. Donc la Turquie. Or let's keep it simple, Islam. Donc on va simplement l'islam. Islam. And what happened to Islam? Qu'est-ce qui s'est passé à l'islam? It was restrained, right? Donc, elle a été retenue. So if you want to find Islam and restraint. So these are two symbols we want to keep in mind when we come to our timeline. Donc ce sont quelque chose qu'on doit garder donc en tête lorsque nous allons And sorry, arriver donc à notre ligne. and also principle confirmed. Our whiteboard is getting full. Donc notre tableau se remplit. Okay, thank you. The message is worldwide, Donc le message est devenu mondial and we see then et nous avons vu by this divine being coming down here. cet être divin qui est descendu. What angel is coming down C'est here? quel ange qui descend ici? Somebody know? Est-ce que vous savez? The first. The first, Le premier, not quite, pas exactement. because remember we read about 1798. Donc nous avons vu que 1798, She says here the first angel arrives. le premier ange arrive. But what happens to the first angel Qu'est-ce qui here? arrive au premier ange ici? Il, Gets power, right? il est amplifié. Okay. And what angel comes down here? Quel ange descend ici? Which is worldwide. Qui est mondial. It's in Revelation. Donc c'est dans Apocalypse. The 10th. C'est The Apocalypse Revelation 10. 10. This week, I understood that. Donc c'est Apocalypse, j'ai entendu 18, mais c'est Apocalypse 10. So let's read it. Donc lisons-le. Revelation 10, Apocalypse 10, verses 1 to 6. versets 1 à 6. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. And he cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stood upon the sea and upon the earth, lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth forever, who created heaven and the things that therein, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, and that there should be time no longer. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'un nuage, et un arc-en-ciel était sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des piliers de feu. Et il y avait dans sa main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il s'écria d'une voix forte comme un lion rugit, et quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis une voix du ciel me disant, scelle les choses que les 7 tonnerres ont proférées, et ne les écris pas. L'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel, et jura par celui qui vit pour toujours et toujours, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Okay, so this is the angel of Revelation 10, Donc là, c'est Apocalypse 10. and we first will read a couple quotes from Ellen White, On va lire cette citation d'Ellen White, and then we will give some points about this truth. et après, on va rajouter des points sur cette vérité. So manuscript 59, page 59 from
1900s. manuscrit 59-1900. So if you want to read them. L'ange puissant d'Apocalypse 10 qui introduisit Jean n'était aucun autre personnage que Jésus-Christ. Le fait qu'il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, ferme, montre la partie qu'il joue dans les scènes finales de la grande controverse avec Satan. La position de l'ange avec un pied sur la mer, l'autre sur la terre, signifie la grande étendue de la proclamation du message. Elle traversera les grandes eaux et sera proclamée dans d'autres pays, même dans le monde entier. La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du message est représentée par le fait de manger le petit livre. La vérité concernant le temps de l'avènement de notre Seigneur était un message précieux pour nos âmes. Okay, and let's read also the Great Controversy, 1888, page 611. Here, the Advent movement. I'm skipping that one. Bien. Le mouvement adventiste de 1840 à 1844 était une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Le message du premier ange a été porté à chaque station missionnaire dans le monde et dans certains pays, il y eut le plus grand intérêt religieux qu'on en avait témoigné dans aucun pays depuis la réforme du XVIe siècle. Okay, so this angel coming down, Donc cet ange qui descend, who is it? qui est-il? Jésus. Christ, right? Donc c'est Christ. And where does he put his feet? Où est-ce qu'il met son pied? One on the sea Donc and un one sur on the la, land. un sur la terre et un sur And what does la this, mer. what does this signify? Qu'est-ce que cela signifie? The Great Mondial. Authority, the worldwide, Worldwide. mondial. Just as we see in the other lines, Donc comme nous avons dans les autres lignes, how the message is worldwide. le message devient mondial. And what does he have in his hand? Qu'est-ce qu'il a dans sa main? You're waiting for me to draw it. Ok, un little book. A little book. Bien. Petit livre. Okay. And what is John to do with this little book? Et qu'est-ce que Jean doit faire avec ce petit livre? Eat it. Eat it, le manger. And what do we know? Et qu'est-ce que nous savons? What is this here? This waymark? Qu'est-ce que nous voyons ici dans cette balise? It's many things. C'est beaucoup de choses. What? What do you think? What is it? Construction. It's a test, Donc, right? c'est un test. It's always a test when the divine Il y a being toujours comes un down. test lorsque un ange, un symbole divin descend. So when the angels, Donc lorsque l'ange, Christ, Christ, tells John to eat now this little book, dit à Christ de manger ce petit livre, what is it? qu'est-ce que c'est? It's a test, right? Donc c'est un test. And how important is this test? Et quelle est l'importance de ce test? Life and death, right? Donc c'est vie ou de mort. Okay. And there is an experience John has when he eats that book. Donc il y a une expérience que Jean a lorsqu'il mange ce livre. What is this experience? C'est quoi cette expérience? Sweet and then bitter, right? Voilà, donc doux et amer. So remember, bitter was here. Donc souvenez-vous que l'amertume était ici, Second waymark. à la deuxième balise. But what was it here? Mais comment c'était ici? What was it when the principle got Alors quand le confirmed? principe a été confirmé, Was that bitter? est-ce que c'était de l'amertume? It was No. sweet, right? Donc c'était doux. So the first experience is sweet. Donc la première expérience c'est la douceur. In the mouth, it's sweet. Dans la bouche c'est doux. So I bet that every one of us likes something sweet, Donc j'espère que chacun d'entre nous aimons quelque chose qui est doux. especially the sweet sugar cane you guys can grow here. Ou la canne à sucre que vous avez. So when you eat something sweet, Donc lorsque vous mangez quelque chose qui est doux, what does it normally does with us? qu'est-ce Do que with ça us? nous fait qu'est-ce que l'effet que ça nous fait? Pleasure, satisfaction. Normally we want more, right? Oui, on en veut plus. So the message is first sweet Donc le message il est doux premièrement because the Lord wants us to have more of it. parce que le Seigneur veut que nous en ayons plus. Because if He would give us first a bitter Parce que experience, s'il nous donne l'expérience amère tout de suite, would we still want to eat it? est-ce qu'on voudrait toujours le manger? No. Non. So He gives us first a sweet Donc il nous experience, donne l'expérience douce premièrement. like here, confirming the principle. Donc confirmer un principe. And then this bitter experience Et comes. après on a une expérience amère. And we will talk about that when we come, why it's bitter, we come talk about that later. Et on va parler, donc pourquoi c'est amer, on va parler de ça plus tard. Okay, let me see. Oh yeah, in the last quote we read, Donc dans la dernière citation que nous avons lue, what happened to the first angel's message? qu'est-ce qui s'est passé au message du premier ange? The
first angel's message gets empowered here Le premier message a été mis en puissance ici. by this angel coming down, putting his foot on the sea and the earth. Cet ange qui vient, donc qui met le pied sur la terre et sur la mer. And then Ellen White says that the first angel's message was carried where? Et après, Ellen White dit que le premier message a été donc, je ne trouve pas le mot, bon, cheminé vers où? Répandu vers où? The world. The world. Ellen White says in Great Controversy 6:11 Dans la tragédie des siècles, page 611, that the first angel's message was carried to every mission station in the donc elle world. dit qu'il a été porté dans chaque station missionnaire du monde. So it was worldwide. Donc il a été mondial. It literally was worldwide. Donc c'était littéralement mondial. Okay, and we want to read in closing, Donc pour terminer, nous voulons lire we want to read one more text un texte supplémentaire. where Ellen White says what this eating of this book represents, Ellen White nous dit qu'est-ce que représente le fait de manger ce petit livre, which is the test. qui est le test. Manuscript Releases, Donc c'est Manuscrit Prénise, Volume 9, volume, page 90, 99 and 100. volume 1, page 99 et page 100. She says that the comprehension of truth, the glad reception of the message, is represented in the eating of the little book. The truth in regard to the time of the advent of our Lord was a precious message to our soul. La compréhension de la vérité, la joyeuse réception du message est représentée par le fait de manger le petit livre. La vérité concernant le temps de l'avènement de notre Seigneur était un message précieux pour nos âmes. So what is the eating of the little book? Donc c'est quoi le fait de manger le petit livre? What does she say? Qu'est-ce qu'elle dit? Comprehension of the truth. The comprehension La compréhension and et the glad reception, et right? la joyeuse réception. So where do I comprehend something? Donc où est-ce que je comprends quelque chose? What part of my body do I Donc c'est use? quelle partie de mon My stomach? corps que j'utilise? Oh, it's my brain, right? Donc c'est le cerveau. I understand it. Donc je comprends. And where do I accept truth? Et où est-ce que j'accepte la vérité? In the heart. In the heart. Dans le cœur. So what is this? Donc qu'est-ce que c'est? In the very beginning, we talked about our Donc au greatest début, need. nous avons parlé de notre plus grand besoin. What is our greatest C'est need? quoi notre plus grand besoin? The revival, Donc le réveil, and it comes with et ça vient avec the reformation. la réforme. So this eating of this little book Donc le fait de manger ce petit livre, is just not understanding it, c'est pas simplement le comprendre, and this is already quite hard c'est déjà sometimes for us, difficile pour nous, at least for me, même enfin pour moi, but it's also to accept it, mais c'est aussi l'accepter, to have the experience c'est thereof. avoir l'expérience, It's to also have the reformation. c'est avoir la réforme, Okay, it's to have the sweet experience avoir cette expérience douce of understanding it, de comprendre, but it's also the bitter mais experience c'est l'expérience amère of the experience which it causes. de l'expérience que cela cause. And here she tells us what the little book is. Et après elle nous dit quel est le petit livre. What is the little book? C'est quoi le petit livre? What does she say in this quote? Qu'est-ce qu'elle dit dans cette dans cette citation? The truth concerning the advent of Christ. Okay, you guys are getting really good. Donc vous devenez vraiment bien. So the little book is truth. Donc le petit livre c'est la vérité. So it's about truth about character development. Donc est-ce que la vérité concerne le développement du caractère? Is that what she says? Est-ce que c'est ça qu'elle dit? No. Non. So about Christ coming, what kind C'était- of truth is that? C'était par rapport donc à la venue de Christ. Donc quel type de vérité cela est? Prophétie. This is a prophetic Donc message. c'est un message prophétique. So this test here, Donc ce test ici, this book which ce livre the people are to eat, que les gens doivent manger, it's once again a prophetic c'est message. un message prophétique. Just as William Miller, Comme William the Miller, increase of knowledge is a prophetic donc message. l'augmentation de la connaissance est un message prophétique. So and keep that in mind. Donc gardez cela à l'esprit, This is the alpha. c'est l'alpha, We talk about the omega. et nous allons parler de l'oméga. We have the same characteristics. Nous avons les mêmes caractéristiques. Okay, in our next presentation, Dans notre prochaine présentation, we will then continue nous allons continuer. and see how the foundation is being laid Nous allons voir comment la fondation est posée and how the Millerite movement continued. et comment le mouvement Millerite a continué. Okay, let's kneel down for a word Donc of on prayer. va s'agenouiller pour la prière. Dear Father in heaven, Père céleste, dans le ciel, we thank you for this day.
Nous te remercions pour ce jour. Thank you that we can come here together and study your word. Merci parce que nous pouvons venir ensemble et pouvoir étudier ta parole. Lord, we are really seeing how these stories line up Nous voyons comment ces histoires s'alignent and how your dealings with men is ever the same. et comment tu agis avec les hommes toujours de la même façon. Lord, you told us that we need to understand these truths Tu nous dis que nous devons comprendre ces vérités and that we also need to practice them. et nous devons les mettre en pratique. Lord, help us to eat this little book, Aide-nous à manger ce petit livre, to enjoy it, à prendre du plaisir and to digest it also properly. et à le digérer proprement. Please continue to guide us Continue à nous guider and bless this day. et bénis ce jour. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.